Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école du sabbat, leçon du lundi. Nous sommes dans le chapitre 21 de l'évangile de Jean et nous allons étudier les versets qui partent du 20 jusqu'au 23. Nous sommes en train de voir cette conclusion de l'évangile et c'est étonnant, comme nous avons déjà mentionné, que l'évangile de Jean puisse revenir à des événements, entre guillemets, qui sont plus petits que la résurrection elle-même qui est apparue, qui est démontrée dans le chapitre 20. Donc, il y a ce désir de rétablir le ministère des disciples, surtout celui de Jean, faire en sorte qu'il soit guidé vers ce qui va se passer dans le livre des Actes, c'est-à-dire la présence, la venue, le baptême du Saint-Esprit. Donc, c'est un chapitre qui raconte l'histoire des gens, et comme nous, les disciples, mais qui ont une mission, qui ont une expérience tout à fait différente et qui vont surtout vivre peut-être la plus grande, je dirais pas la plus grande, parce que la plus grande c'était de rencontrer Jésus, de vivre avec lui, mais la plus puissante expérience spirituelle, c'est avec le baptême du Saint-Esprit. Voilà, j'espère que tu sois aussi membre de la communauté WhatsApp. Si tu ne l'es pas encore, donc en bas de cette vidéo, tu peux la rejoindre si jamais tu as des amis, des connaissances qui ne sont pas encore membres de la communauté, qui ont envie de recevoir l'école du sabbat, des articles et d'autres annonces, des promos. Donc, invite ces gens à faire partie de la communauté WhatsApp de Safelis français. Ok ? Sans tarder, passons à la leçon du lundi. Bon, la leçon d'aujourd'hui, c'est assez simple. C'est après cette conversation. Donc, nous avons les disciples qui sont dans la barque au lac de Tibériade. Il y a la pêche miraculeuse. Finalement, Jean sort de la barque, va vers Jésus. Bon, ils vont manger une petite grillade de poissons. Après, il y a cette conversation de Jésus avec Pierre devant les disciples, où Jésus va lui poser la question 3 fois s'il l'aime. Et après, Jésus va lui dire, en vérité, je te dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Donc après ces 3 questions, Jésus va dire paix mes brebis et complète avec ce verset 18 que je viens de lire. Donc Jésus, tout d'abord, pourquoi va-t-il révéler à Pierre ce qui va lui arriver ? Moi, par exemple, je ne voudrais pas. Je pense que n'importe qui en bonne santé émotionnelle, mentale, nous n'aurions pas envie de savoir quand est-ce qu'on va mourir. Vous savez, chaque jour, tu te lèves, tu dis, un jour de mois. Chaque mois qui passe, aujourd'hui par exemple, c'est un jour spécial pour moi, c'est mon anniversaire, et tout à coup, je dis, il manque que X années pour que je m'en aille. C'est terrible. Je pense qu'à la fin, on sera de plus en plus déprimé, puisque chaque jour, c'est un jour de mois. Et pourquoi Jésus va révéler comment Pierre va-t-il mourir ? Donc, ce n'est pas un sujet qui est abordé dans la leçon aujourd'hui, mais je pense que dans ce travail de rétablissement du ministère et entre guillemets un peu de l'autorité en tant que disciple devenant apôtre que Pierre devait avoir à nouveau, le fait que Jésus lui pose les 3 questions et qu'après cela, il puisse annoncer comment il va mourir, c'était quelque part pour Pierre une épreuve pour voir à quel point il pourra gérer cette mission qui est la sienne, qui est d'aimer les brebis, qui est vraiment d'être le pasteur, le prédicateur. Sachant que ce qu'il va faire va le mener à quelque part à la mort, comme Jésus l'a été, et qu'il insiste sur ce chemin, démontre une force de conviction, de caractère et surtout de conversion. Puisque la nature humaine, elle a cette tendance à se protéger. Même une personne qui décide de finir avec ses jours, souvent on va la retrouver dans une position de défense de sa propre vie, entre guillemets. Parce qu'au fond de nous, nous battons pour la vie, nous voulons rester vivants. Et donc, quand Pierre reçoit cette information que par son ministère, celui qui vient de confirmer à 3 reprises à Jésus
Il va payer de sa vie. Il ne pourra plus... il sait qu'il ne va pas vivre une vieillesse normale comme n'importe qui. Et il va être attaché, il va être tué. Et que malgré cela, Pierre puisse continuer son ministère et faire tout ce qu'il a fait, démontre que Pierre était convaincu de sa mission et qu'il n'a pas calculé son confort pour continuer de la vivre. Donc c'est déjà un acte de bravure de sa part de pouvoir continuer. Par contre, nous sommes des êtres humains. Une fois qu'il reçoit cette information, Pierre, dans sa curiosité humaine, va demander à celui qui le suit, notamment Jean, l'évangéliste, qui écrit l'évangile de Jean. Et là, il dit, mais si je vais finir comme ça, comment va-t-il finir celui-là, Jean? Et Jésus va donner cette réponse, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Toi, suis-moi. Donc, il est en train de dire, mais Pierre, on vient de vivre un moment fort. Je viens de te rétablir à ta position première, qui est de mon disciple. Je viens de te dire que j'ai besoin de toi, que tu dois me suivre, que tu dois paître les brebis. Et là, tu me poses des questions sur d'autres personnes par simple curiosité. Non. Si je veux qu'il fasse ceci ou cela, qu'importe. Là, je te parle à toi. C'est toi que je suis en train de négocier avec toi. S'il te plaît, suis-moi. Et apparemment, ils sont en train justement de marcher sur la plage. Donc, je pense que l'illustration, elle est beaucoup plus forte. C'est pas un genre suis-moi seulement dans la mission, mais suis-moi aussi physiquement, comme la leçon le dit aussi. Donc, et par cette réponse, plusieurs personnes vont croire qu'il est question d'un retour de Jésus avant la mort de Jean. Il y a toujours des choses, c'est la nature humaine, des situations, des histoires qui sortent parce que quelqu'un a cru comprendre, qui a raconté avec beaucoup de véhémence, ou beaucoup de conviction, et d'autres personnes le croient, qui vont relayer par la suite cette information. Il y a beaucoup de commérages, il y a beaucoup des histoires fausses, il y a beaucoup de fake news qui circulent, qui sont le fruit de l'imagination de quelqu'un qui a transmis ça à d'autres personnes avec beaucoup de conviction, et d'autres qui faisaient confiance à cette première source ont commencé à relayer. Et il y a des choses aujourd'hui qu'on croit, qu'on imagine, qu'on pense, que sont tout simplement le fruit de l'imagination. Là où je vis, il y avait des histoires, des gens qui auraient été morts sur la route, qui de temps en temps apparaissent à nouveau sur leur moto sur la route, mais sans visage, parce qu'ils sont morts, ils ont perdu le visage sur l'accident. Et donc j'ai grandi en croyant qu'à un moment donné, un jour, sur une route, j'allais croiser ce motard, son visage, mort sur sa moto parce que de temps en temps, il apparaissait sur la route. J'ai grandi parce que quelqu'un un jour a dit ça et je croyais que ça allait arriver. Mais j'avais peur d'aller tout seul sur les routes parce que je pourrais croiser ce motard sans visage. Et c'est comme ça la nature humaine. Même parmi les disciples, même parmi parfois nous, chrétiens engagés, certains sortent avec des histoires, des croyances, des interprétations de la Bible et sans réfléchir et sans voir vraiment dans le détail ce que dit la parole de Dieu, on commence à croire des choses qui sont le fruit de l'imagination, d'une volonté de flouer, je sais pas, de broyer. On ne dit pas broyer, mais on dit brouiller le chemin. J'ai oublié le verbe. Mais voilà, de faire de la fumée et de la diversion. Et donc, c'est très important qu'on puisse, cette histoire nous le rappelle, qu'on puisse rattacher exactement au sens qui est donné par la parole de Dieu et non à une interprétation que quelqu'un aurait donnée parce que... Et là, c'est simple. Et Jésus lui-même, Jean lui-même va expliquer dans le verset 23 que... Non, mais il est en train de dire que il avait le pouvoir de faire ceci ou cela. Il n'était pas en train de dire qu'il allait revenir avant la mort d'un tel. Jean, vieillard, où les gens ont déjà été stressés parce que le voyaient mourir bientôt et donc Jésus allait revenir bientôt. Donc il est obligé à la fin de son évangile d'expliquer ça pour que les gens ne se noient pas dans ces histoires. Donc très attention. J'ai déjà en tant que pasteur écouté plein de choses
mais sans ni queue ni tête, parce que les gens croyaient qu'un tel, une telle tradition, telle personne qui avait une certaine autorité a dit une fois. Donc, faisons très attention, restons rattachés à la parole de Dieu et à ce qu'elle dit, et n'inventons pas des choses qui ne sont pas dites dans la parole de Dieu. Ok ? Voilà mes amis, on se voit demain pour la suite de la leçon de cette semaine. Bye bye.